Voilà, alors maintenant on va procéder à l'interprétation des 3 tas. Ce que je vais faire pour vous faire découvrir le travail de Marion, eh bien, c'est aussi de vous lire quelques explicatifs, juste histoire de vous piquer votre curiosité et de découvrir aussi son approche qui est aussi très poétique. Donc du coup, je vous ai fait choisir 3 tas que vous avez sans doute découvert, avec aussi il y a une carte qui a sauté, la conjurée, voilà, que vous puissiez découvrir, c'est très très beau. Là on va parler un petit peu de faire preuve de patience, on va faire preuve aussi comment dire, on voit les araignées, on a peur pour soi, on a peur d'être trahi. Regardez, il y a peut-être les petits orages derrière. On a peur qu'il y ait encore des petits tracas, des choses en fait qui nous travaillent. Et ça nous demande encore un petit peu de persistance. C'est un petit peu comme une espèce de vague d'énergie en fait qui serait un petit peu au-dessus de nous, et il y aurait ce petit truc, ce petit voile. J'appelle ça plutôt un petit voile. Donc on va découvrir un petit peu, je dis beaucoup un petit peu, la signification de cette carte. Si j'arrive bien sûr à la trouver. Bon sang, je voulais pas perdre de temps pour vous, je suis désolée. Voilà, je l'ai trouvée. Donc les mots-clés: toxique, tromperie, persistance, patience, piège et manipulation. La conjurée, on a une espèce de petit mantra juste au-dessus, comme vous avez pu découvrir un petit peu. Je vois clair et vous trompe bien. Description. Hop. La conjurée possède un regard cristallin qui lit en nous aussi facilement que l'on peut voir à travers un ruisseau. Clair et limpide, elle cache sous sa main de dangereuses araignées, symbole de sa patience et de ses pièges bien ficelés. La conjurée apporte peu de bienfaits, mais elle possède toutefois des qualités évidentes, la patience et la persistance. C'est ce qu'il faut retenir en fait au niveau des énergies. Il y a aussi, ça peut annoncer aussi une force de persévérance qui nous permettra d'arriver à nos fins. Réussir peut-être aussi à convaincre les interlocuteurs, l'entourage, et mener peut-être un peu plus de front avec affirmation sa vie. Pour ceux qui ont choisi, hop, le petit cœur, nous avons le prétendant qui était à l'envers, mais que je vous montre à l'endroit. Voilà. Donc là, on va avoir, alors si on regarde, nous avons une espèce de baguette avec un lion, je ne sais pas si on voit bien. Donc du coup, on peut dire qu'il y a une espèce de force, de vaillance qu'a le lion. Il y a ce côté un petit peu fonceur, dominateur, qui permet de mener à bien en fait des projets, qui permet de persévérer, d'accomplir des choses, de mettre en place des choses avec puissance, matérialisé dans le concret, qui permet vraiment de mener de front, et j'allais dire, on sait ce que, avec une certaine prestance, c'est quand même une baguette classe, vous voyez en fait, le monsieur est assez classe. On va découvrir sa signification. On est vraiment dans quelque chose qui est acté, je dirais. J'aime bien le mot acté. Le prétendant. Ok, je prends. Description. Le prétendant est un personnage charismatique portant un bâton orné d'une tête de lion. Cet objet symbolise le pouvoir et le fait d'être capable de se défendre. Tête de lion fait aussi référence à la vaillance et à la puissance dont fait preuve ce personnage au quotidien. Mots-clés: travail, vaillance, projet, concret, puissance, protection. Prétendant représente le domaine professionnel. Il incarne, quand il est à l'endroit, une force brute nous permettant d'entreprendre de nouveaux projets et de les concrétiser. Il peut également représenter une forme d'aide ou de protection nous permettant de monter les échelons ou d'accomplir de nouvelles ambitions. Carte inversée. Ça veut dire aussi qu'il y a du tempérament. Il peut parfois s'y brûler les doigts. Dans un jeu négatif, il n'y a pas de jeu négatif puisqu'en fait on choisit une carte.
On peut aussi annoncer des projets qui ont du mal peut-être aussi à aboutir, ce qui pourrait aussi faire résonance avec la conjurée qui nous demandait encore de faire preuve un petit peu de patience. Ça, c'est pour le premier tas. Le deuxième tas, nous avons la guérie. Alors la guérie, hop, encore du lion. On est dans la ténacité, hein, on y va, on a de l'énergie. Oui, on a aussi ce côté un petit peu, je sais ce que je veux, j'ai un regard intense, et notamment avec le regard du lion qu'on peut percevoir. C'est très, très belle tête ornée de cette coiffe où on a une force, une forme de solidité, une forme de sagesse, de maîtrise, même de ténacité. C'est limite très rituel en fait quand on la regarde. Nous allons découvrir la guérie dans sa signification. Et la guérie symbolise en mantra: je construis à force de détermination. Ça on l'a bien vu. Mots-clés: courage, force, ténacité, solidité, maîtrise et franchise. La guérie a le regard fixe sur ses objectifs. Cette carte peut avoir une signification puissante si elle est posée avec le prétendant. On double les trucs si on associe un petit peu tout ça. La guérie porte sur sa tête la peau d'un lion, dont les yeux brillants restent vifs et menaçants. Elle ne fait plus qu'un avec cet animal, ce symbole ultime de force et de puissance. Symbole positif, la guérie exprime une énergie débordante, la force de caractère, de détermination et de courage. Cette carte montre un caractère affirmé, que rien ni personne n'ébranle et qui peut faire face à n'importe quelle situation. Elle symbolise aussi la consolidation d'un projet et des décisions justes et judicieuses. La guérie incite à aller au bout de ses idées et de ses choix. Dernière carte, nous avons, pour ceux qui ont pris le petit coquillage, nous avons l'aimante. Alors là, l'aimante, elle me fait penser beaucoup à la Vierge, une énergie très mariale. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en plus avec le lys, on y va, hein, mais on a vraiment une énergie d'amour, de pureté, d'innocence, de noblesse aussi, noblesse d'âme. Donc il y a quelque chose de très intense et de très spirituel qui se dégage de cette femme, quoi. Nous allons découvrir sa signification à l'aimante. Mantra: j'aime avec sincérité et éprouve avec noblesse. Mots-clés: amour, pureté, loyauté, innocence et noblesse d'âme, oui. J'aime la sincérité et j'éprouve avec et éprouve avec noblesse. Oui, c'est très beau. Elle porte un bouquet de lys blanc, symbole de l'innocence et de la pureté des sentiments. La tête penchée, l'aimante inspire l'amour et la loyauté. Ses bijoux et son voile pourraient ramener à l'image iconique de la Vierge Marie, mais complètement, on le voit parfaitement, Marion. Être pur et pourvu d'un amour inconditionnel. Symbole positif d'une douceur sans pareil, l'aimante évoque une réussite dans les domaines sentimentaux et familiaux. Elle est d'autant plus forte si elle est réunie avec la carte de sœur. L'aimante symbolise l'union qui dure, le mariage, les sentiments nobles et purs. Elle est aussi un signe de chance et met en lumière les relations positives. Voilà, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir un petit peu l'univers de Marion et de son oracle des ombres qui est très lumineux. J'ai essayé de vous mettre aussi un petit peu en lumière à ma façon une certaine observation de son jeu, de son travail, de façon à pouvoir aussi focaliser sur cette sensibilité, sur prendre le temps de découvrir aussi ces visages qui ont tellement à partager. Un grand merci à Arcana Sacra pour cette belle découverte et ce coup de cœur. En attendant, je vous dis à une prochaine capsule. Je vous aime.